Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Pondichéry, avril 2017. Exercice 2. On munit le plan complexe d'un repère orthonormé direct OUV. La première question, on considère l'équation E, z carré moins 6z plus c est égal à 0, où c est un réel strictement supérieur à 9. Petit a, justifier que E admet deux solutions complexes non réelles. Nous allons corriger l'exercice 2, Pondichéry, avril 2017. Dans cet exercice, on nous dit, on munit le plan complexe d'un repère orthonormé direct OUV. La première question, on considère l'équation E, z carré moins 6z plus c est égal à 0, où c est un réel strictement supérieur à 9. Petit a, justifier que E admet deux solutions complexes non réelles. Alors c'est très simple, nous avons notre trinôme ici, l'équation du second degré. Alors l'équation du second degré admet deux solutions complexes non réelles si et seulement si nous avons le discriminant est négatif. Si le discriminant est négatif, alors on conclut que l'équation admet deux solutions complexes non réelles. Donc nous allons calculer le discriminant de E. Nous avons l'équation E, z carré moins 6z plus c est égal à 0, où c est strictement supérieur à 9. Donc c est plus grand que 9. On va calculer donc le discriminant. Le discriminant, on connaît la formule delta est égal à b carré moins 4ac. Alors a c'est le coefficient de z carré, il est évident que a est égal à 1. B c'est le coefficient de z, il est évident que b est égal à moins 6. Alors le c là correspond déjà à ce c qui est là, c'est une constante. Donc le c c'est la constante. Ici nous avons comme constante aussi c. Alors on va donc remplacer b, a et c. On obtient donc delta est égal à moins 6 au carré, moins 4 qui multiplie 1, qui multiplie la constante. Alors, moins 6 au carré, ça fait moins 6 multiplié par moins 6. Donc, moins fois moins, ça fait plus. 6 fois 6, ça fait 36. Donc, on obtient 36 moins 4c. Donc, on a 36 moins 4c. Alors, ici, on peut mettre 4 en facteur puisque 36 est divisible par 4. Nous obtenons donc 4 facteur de 9 moins c, puisque 4 fois 9 nous donne 36. Donc, on obtient 4 facteurs de 9 moins c. Alors, on voit bien que, étant donné que c est strictement supérieur à 9, donc 9 moins c est bien négatif. Donc, on conclut que delta qui est égal à 4 facteurs de 9 moins c est bien strictement inférieur à 0. Comme delta est strictement négatif, on conclut que notre équation admet deux solutions complexes qui sont conjuguées. Les solutions complexes sont bien des solutions non réelles. Donc, l'équation E admet deux solutions complexes conjuguées. En petit b, on nous dit justifier que les solutions de E sont ZA, la première solution, donc c'est 3 plus I racine carrée de C moins 9 et ZB, 3 moins I racine carrée de C moins 9. Alors on nous demande de justifier, c'est très simple, on connaît le discriminant, on va donc déterminer les solutions, c'est-à-dire les racines. On a donc notre équation E, Z carré moins 6Z plus C est égal à 0. On a vu que delta est égal à 4 facteurs de 9 moins C et c'est strictement inférieur à 0. Donc notre équation admet deux solutions complexes conjuguées. La première solution, nous l'appelons Z1. On met la formule, ça fait donc moins B moins la racine carrée de delta sur 2A. Alors B c'est moins 6, donc moins B ça fait moins 6.
delta, on a cette expression. Donc, A, c'est bien 1. On remplace, nous obtenons donc moins facteur de moins 6 pour éviter les erreurs, moins la racine carrée de delta, c'est-à-dire la racine carrée de 4 facteur de 9 moins c sur 2 fois 1. 2 fois 1, le 1 c'est le coefficient de z carré. Alors on obtient donc, moins fois moins ça fait plus, donc ici on obtient plus 6. Et ici, on a la racine carrée de 4 facteur de 9 moins c. On sait que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Donc on obtient la racine carrée de 4 multipliée par la racine carrée de 9 moins c. La racine carrée de 4, c'est bien 2. Donc on remplace, on obtient 6 moins 2, racine carrée de 9 moins c sur 2 fois 1, c'est 2. Alors on sait que 6 est divisible par 2, donc à la place de 6, on peut mettre 2 fois 3. Et en simplifiant par 2, puisque au numérateur on peut mettre 2 en facteur, on obtient 2 facteurs de 3 moins la racine carrée de 9 moins c. Et ce 2 qui est au dénominateur, donc on peut simplifier et nous obtenons donc 3 moins la racine carrée de 9 moins c. Alors 9 moins c, on sait que c est strictement supérieur à 9. Donc 9 moins c est bien négatif. Donc on va mettre moins 1 en facteur. Nous obtenons donc 3 moins la racine carrée de moins, entre parenthèses, c moins 9. c moins 9 est positif puisque c est strictement supérieur à 9. On sait que moins 1, c'est i au carré. I au carré est égal à moins 1. Donc à la place de ce moins, on va mettre i carré. Donc on obtient 3 moins la racine carrée de i carré, facteur de c moins 9. Alors on a dit que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Donc ce qui nous donne la racine carrée de i carré facteur de c moins 9, ça fait bien la racine carrée de i carré qui est égale à i, qui multiplie donc la racine carrée de c moins 9. Donc on obtient 3 moins i, racine carrée de c moins 9. Alors ça c'est la première solution. La deuxième solution, elle est conjuguée. Donc il suffit de remplacer à la place de moins i, de mettre le conjugué, c'est-à-dire plus i. Donc la deuxième solution, z2, c'est bien 3 plus i, racine carrée de c moins 9. Mais on va quand même l'écrire, on va donc calculer z2. On a z2 est égal à moins b, cette fois-ci c'est plus la racine carrée de delta sur 2a. On remplace b, delta et a, et on obtient moins facteur de moins 6 plus la racine carrée de 4 facteur de 9 moins c sur 2 fois 1. Ce qui nous donne donc 6 plus 2 racine carrée de 9 moins c sur 2. Et ici, on sait que 6 est divisible par 2. À la place de 6, on peut mettre 2 fois 3. Et en mettant au numérateur 2 en facteur, on va donc simplifier par 2. Et nous obtenons 3 plus la racine carrée de 9 moins c. On fait la même chose ici, puisque c est strictement supérieur à 9. Donc 9 moins c est négatif. On met moins 1 en facteur, on a donc 3 plus la racine carrée de moins facteur de c moins 9. Ici, nous avons moins, comme on vient de le voir ici, on va remplacer ce moins par i carré, puisque i carré est égal à moins 1. Donc on a 3 plus la racine carrée de i carré facteur de c moins 9. La racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Donc, ça fait bien 3 plus i racine carrée de c moins 9. Donc, on obtient bien ZA. ZA, c'est bien Z2. Et ZB, c'est bien Z1. Donc, les solutions de E sont bien ZA et ZB. Une autre façon de faire, donc la deuxième méthode, nous avons notre équation z carré moins 6z plus c est égal à 0. La deuxième méthode consiste à factoriser z carré moins 6z plus c. Pour factoriser, on va utiliser ce qu'on appelle la forme canonique. On va faire appel donc à l'identité remarquable. Ici, nous avons moins 6z. Ce qui nous intéresse, c'est ce moins. Donc, on va faire appel à l'identité remarquable a carré moins 2ab plus b carré qui est égal à a moins b le tout au carré. Alors si c'était plus 6z,
on allait utiliser l'identité remarquable A carré plus 2AB plus B carré qui nous donne A plus B le tout au carré. Donc ici nous avons moins 6Z, on va donc identifier alors Z carré à A carré. Z carré est égal à A carré, donc en prenant les racines carrées, on obtient bien que le A c'est bien Z. Donc si le A c'est Z, donc moins 2AB c'est bien moins 6Z. Donc le A étant Z, donc le B, moins 2B, ça fait moins 6. En divisant donc moins 6 par 2, on obtient B qui est égal à 3, parce qu'on obtient moins sur moins, ça fait plus, 6 sur 2, ça fait 3. Donc on obtient B est égal à 3. Donc ce qu'on va faire, Z carré moins 6Z, on va ajouter plus B carré, et on va retrancher B carré. Puis on ajoute plus C qui est égal à 0. Donc on obtient cette identité est remarquable. Donc, on a Z carré moins 2 qui multiplie 3Z plus 3 au carré moins 3 au carré. Le 3, c'est bien le B. Et ici, plus notre constante qui est ici. Ici, nous avons donc notre identité remarquable. On sait que A, c'est Z, B, c'est 3. Donc, on peut donc les séparer. Nous obtenons donc Z carré moins 2 qui multiplie 3Z plus 9. 3 au carré, c'est bien 9. Alors, moins 9 plus C. Ici, on a bien notre identité remarquable. C'est donc Z moins 3, le tout au carré. Donc, on a Z moins 3, le tout au carré, moins 9 plus C. C'est cette forme qu'on appelle la forme canonique. Alors, ici, on sait que C est strictement supérieur à 9. Donc, on va amener cette constante, c'est-à-dire moins 9 plus C, dans l'autre membre. Nous obtenons donc Z moins 3, le tout au carré, est égal à moins facteur de C moins 9. Alors, on sait que C est strictement supérieur à 9. Donc, C moins 9 est positif. Et ici, on a moins 1. Donc, à la place de ce moins, on peut mettre I au carré. Et donc, à la place de C moins 9, étant donné que C moins 9 est positif, on peut mettre la racine carrée de C moins 9, le tout au carré. Nous obtenons donc l'égalité des carrés. Donc, on a C moins 3, le tout au carré, est égal à I carré, facteur de la racine carrée de C moins 9 au carré. Alors, ce qu'on va faire, on va amener le membre de droite à gauche. Nous obtenons donc Z moins 3 au carré moins I carré, facteur de la racine carrée de C moins 9 au carré, est égal à 0. Alors, ici, nous avons l'identité remarquable A carré moins B carré. On sait que A carré moins B carré est égal à A moins B, facteur de A plus B. Donc, nous obtenons le A pour nous ici, ne pas confondre avec le A ici. Ici, c'est l'identité remarquable A carré moins B carré, qui est égal à A moins B, facteur de A plus B. Donc, A pour nous, c'est Z moins 3, et B pour nous, c'est I, qui multiplie la racine carrée de C moins 9. Donc, on obtient Z moins 3 moins I, racine carrée de C moins 9, facteur de Z moins 3 plus I, racine carrée de C moins 9. Nous obtenons donc Z moins 3 moins I, racine carrée de C moins 9, facteur de Z moins 3 plus I, racine carrée de C moins 9 est égal à 0. On sait que le produit de deux facteurs est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Donc, ce qui montre qu'on a soit Z moins 3 moins I, racine carrée de C moins 9 est égal à 0, ou Z moins 3 plus I, racine carrée de C moins 9 est égal à 0. Alors, la première équation nous donne bien, on a Z est égal à, on envoie tout dans l'autre membre, on obtient 3 plus I, racine carrée de C moins 9, ou ici, on obtient l'autre solution, 3 moins I, racine carrée de C moins 9. Donc, on voit bien que les solutions de notre équation E sont bien ZA, qui est égal à 3 plus I, racine carrée de C moins 9, et ZB, qui est égal à 3 moins I, racine carrée de C moins 9. Deuxième question. On note A et B les points d'affixe respectifs ZA et ZB. La question: justifiez que le triangle OAB est isocèle en O. Alors, c'est très simple, nous avons le sommet O. On sait qu'un triangle est isocèle si ce triangle a deux côtés égaux.
Le sommet est en haut, donc on va vérifier si OA est égal à OB. Donc on va donc calculer les distances OA et OB. Alors nous avons les affixes des points A et B, c'est ZA et ZB. Donc on va préciser que ZA est égal à 3 plus I racine carrée de C moins 9 et ZB c'est 3 moins I racine carrée de C moins 9 où nous avons C qui est strictement supérieur à 9. Donc on va calculer la distance OA. On sait que la distance OA c'est égal au module de ZA moins ZO. ZO, Z de l'origine, c'est-à-dire l'affixe de l'origine, c'est bien 0. Donc, la distance OA, c'est bien le module de ZA. Le module de ZA, on sait que c'est la racine carrée de sa partie réelle au carré, plus sa partie imaginaire au carré. Donc, on obtient la racine carrée de 3 au carré, plus la racine carrée de C-9, le tout au carré. Donc, on a la racine carrée de 3 au carré, plus, entre parenthèses, la racine carrée de C-9 au carré. Alors, 3 au carré, ça fait 9. La racine carrée de C-9 au carré, ce qui nous donne bien C-9. Donc, on obtient la racine carrée de 9 plus C-9. 9 moins 9, ça fait 0. Donc, on obtient la racine carrée de C. On fait la même chose pour OB. Donc, pour OB, on obtient donc OB est égal à le module de ZB. ZB, on connaît c'est 3 moins I racine carrée de C moins 9. Donc, ce qui nous donne donc la racine carrée de sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. Ce qui nous donne donc la racine carrée de 3 au carré plus, entre parenthèses, moins la racine carrée de C moins 9 au carré. On sait que moins au carré, ça fait plus. Donc, on retrouve l'expression de OA ici, ce qui nous donne bien la racine carrée de 9 plus C moins 9. Donc, on a la racine carrée de 9 plus C moins 9. 9 moins 9, ça fait 0. Ce qui nous donne la racine carrée de C. On conclut que, alors, la distance OA est égale à la distance OB. Donc, on va donc l'écrire que OA est égal à OB. Ce qui nous permet donc de conclure que le triangle OAB est bien isocèle en O. Une deuxième méthode. Alors, on sait que ZA et ZB sont conjugués. Donc, on va préciser que ZA est égal à ZB bar. C'est le conjugué de ZB. Ce qui montre que le module de ZA, c'est donc le module de ZB bar. On sait que le module de ZB bar, c'est le module de ZB. Donc, on conclut directement que, puisque le module de ZA, c'est OA, le module de ZB, c'est OB, on conclut directement que OA est égal à OB. Donc, notre triangle OAB est bien isocèle en O. Troisième question. Démontrer qu'il existe une valeur du réel C pour laquelle le triangle OAB est rectangle et déterminer cette valeur. Alors, c'est très simple. Ici, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, on sait que le triangle OAB est rectangle si nous avons donc OA au carré, puisque le sommet c'est O, donc OA au carré plus OB au carré est égal à AB au carré. Donc, on va l'écrire que si et seulement si on a OA au carré plus OB au carré est égal à AB au carré. On a vu que le triangle OAB est un triangle isocèle. On a vu que OA est égal à OB. Donc, on va le préciser que le triangle OAB est isocèle en O. Nous avons OA est égal à OB. Donc, OA au carré est égal à OB au carré. Ce qui montre que OA au carré plus OB au carré nous donne 2OA au carré. Donc, on va le préciser que OA au carré plus OB au carré est égal à AB au carré nous donne bien 2OA au carré est égal à AB au carré. Alors, on sait que OA, c'est la racine carrée de C. On a déjà calculé la distance OA. Donc, OA au carré, ça fait bien la racine carrée de C au carré. Donc, 2OA au carré nous donne 2 qui multiplie la racine carrée de C au carré. Donc, la racine carrée de C au carré, c'est C.
Donc 2OA au carré nous donne 2C. Il nous reste donc à calculer la distance AB. Alors c'est très simple. La distance AB, c'est donc le module de ZB moins ZA. Nous avons donc AB qui est égal au module de ZB moins ZA. Alors on remplace ZB et ZA par leurs expressions. Nous obtenons donc le module de 3 moins I racine carrée de C moins 9 moins, entre parenthèses, 3 plus I racine carrée de C moins 9. On a mis les parenthèses pour éviter les erreurs. Alors ici, on va donc enlever les parenthèses. On sait que moins fois plus, ça fait moins. Moins fois plus, ça fait moins. Donc ici, on obtient moins 3 moins I. Donc on a le module de 3 moins I racine carrée de C moins 9 moins 3 moins I racine carrée de C moins 9. Alors 3 moins 3, ça fait 0. Il nous reste donc moins I racine carrée de C moins 9 moins I racine carrée de C moins 9. Donc deux fois. Donc on a moins 2I racine carrée de C moins 9. Donc, on a le module de moins 2i racine carrée de C moins 9. Ici, nous n'avons que la partie imaginaire. Donc, le module de moins 2i racine carrée de C moins 9, c'est bien la racine carrée de cette partie imaginaire au carré. Donc, on a la racine carrée de moins 2 racine carrée de C moins 9 au carré. Alors, moins au carré, moins fois moins, c'est plus. Donc, ici, on obtient 2 au carré. Et ici, on a la racine carrée de C moins 9 au carré. Donc, on a 2 au carré qui multiplie la racine carrée de C moins 9 au carré. 2 au carré, on sait que 2 au carré, c'est 4. Et on sait aussi que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Donc, ici, on obtient la racine carrée de 2 au carré qui nous donne 2, multiplié par la racine carrée de la racine carrée de C moins 9 au carré. La racine carrée de C moins 9 au carré, c'est bien C moins 9. Donc, on obtient 2 racine carrée de C moins 9. Ici, nous avons donc AB qui est égal à 2 racine carrée de C moins 9. Donc, AB au carré, on élève au carré. Nous obtenons donc AB au carré est égal à 2 racine carrée de C moins 9 au carré. Ce qui nous donne donc le carré de 2, c'est 4. Le carré de la racine carrée de C moins 9, c'est C moins 9. Donc, on a 4 qui multiplie C moins 9. On développe 4 fois C, ça fait 4C. 4 fois moins 9, ça fait moins 36, puisque 4 fois 9, c'est 36. Donc, on a 4C moins 36. Alors, on a dit que le triangle OAB est rectangle si et seulement si on a OA au carré plus OB au carré est égal à AB au carré. Puisque le triangle est isocèle, on a dit donc si et seulement si on a 2OA au carré est égal à AB au carré. On connaît la distance OA, on va donc le préciser. OA est égal à la racine carrée de C. On l'a vu. Donc, OA au carré, ça fait bien C. 2OA au carré, ça fait bien 2C. Donc, 2OA au carré est égal à AB au carré n'est rien d'autre que 2C est égal à 4C moins 36. Parce que AB au carré, c'est 4C moins 36. Donc, nous obtenons 2C est égal à 4C moins 36. En ramenant 4C à gauche, nous obtenons 2C moins 4C. 2C moins 4C nous donne moins 2C. Donc, on a moins 2C est égal à moins 36. Et en multipliant le tout par moins 1 pour faire sauter ce moins, nous obtenons donc 2C est égal à 36. Et en divisant le tout par 2, nous obtenons C est égal à 18. Donc, cette valeur, c'est bien C est égal à 18. Donc, il existe bien une valeur réelle de C pour laquelle le triangle OAB est rectangle en haut. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un je t'aime.